Vous nettoyez à fond votre maison, mais enlevez-vous vos chaussures quand vous rentrez chez vous? Où posez-vous votre brosse à dents? Vous allez voir qu'en matière de propreté quotidienne, on ne suit pas toujours les conseils de bon sens qui nous permettraient vraiment de lutter contre les ennemis de l'hygiène, que sont les bactéries et les virus. Les explications des scientifiques, reportage de Mathieu Saintenac. Vous êtes plutôt maniaque de la propreté ou détendu du ménage? Est-il vraiment utile de briquer sans cesse? Et surtout, quels sont les bons gestes à effectuer pour limiter la prolifération des bactéries dans nos intérieurs? Mac Lesguy a mené l'enquête. La propreté de nos maisons est directement liée à ce que l'on fait à l'extérieur. Dans la rue, des milliers de personnes se croisent chaque jour. Mais que peut-on retrouver sous nos chaussures? Réponse avec Francis Redgem, formateur en hygiène. Francis, bonjour. Bonjour Mac. Est-ce que c'est vrai que quand on marche dans un lieu public, comme par exemple le métro, on peut vraiment récupérer sous la semelle de ses chaussures des particules qui contiennent toutes sortes de bactéries? Absolument. On va voir? On y va. Allons-y. Le sol des quais du métro est lavé chaque jour, mais avec les millions de chaussures qui le foulent quotidiennement, il est forcément souillé, comme tout lieu de passage. Mais par quoi? Pour le savoir, Francis effectue un prélèvement. Ça veut dire que là, donc, on a récupéré sur un gel nutritif qui permet le développement des bactéries. On a récupéré d'éventuelles bactéries sur cette toute petite surface. Absolument. Après la rue et les transports en commun, rentrons à la maison. Voilà, on arrive à la maison. Mac, vous gardez toujours vos chaussures? Quand je rentre chez moi, oui, j'avoue, je garde toujours mes chaussures. Et vous, faites-vous comme Mac? Non, j'enlève pas mes chaussures quand je rentre chez moi. Non, j'enlève pas mes chaussures avant de rentrer à la maison. Moi, je ne lève pas les chaussures avant de rentrer chez moi. Mais quels sont les risques? Là, vous avez transporté tous les microbes de la rue chez vous. Y compris ceux que j'ai ramassés sous mes semelles dans le métro? Exactement. Vous en êtes sûr? Pour le vérifier, faisons un second prélèvement sous les chaussures de Mac. Direction le laboratoire. Après 48 heures de mise en culture, Marc Barito, médecin biologiste, va nous dire ce qu'il a trouvé sur nos deux prélèvements. Premier constat, les bactéries présentes se sont reproduites par milliards. C'est grâce à elles que nous allons connaître le monde invisible qui se cache sous nos pieds. Voici le prélèvement réalisé dans les transports en commun. Fabrice trempe l'échantillon dans un liquide révélateur. Résultat, il se colore en rouge. Et un halo rouge doit apparaître si effectivement il y a là une présence d'Escherichia coli sur l'échantillon. Et sur les chaussures de Mac? Alors sur les chaussures de Mac, les coliformes et Escherichia coli. Ces bactéries, on les retrouve particulièrement présentes sur les chaussures de Mac, avec quelques bactéries en particulier qui sont de type Escherichia coli, coliforme, et que tout le monde possède dans son tube digestif. L'Escherichia coli est une bactérie que l'on trouve dans les crottes de chiens, chats, souris et humains. C'est un microbe particulièrement dangereux qui peut, par exemple, causer de fortes diarrhées. Et Mac Lesguy a donc ramené sous ses chaussures quelques-unes de ces bactéries du quai de métro à la maison. Donc chaque fois qu'on rentre chez soi et qu'on n'enlève pas ses chaussures, on approvisionne en quelque sorte en bactéries son sol. Tout à fait. Donc il faudrait systématiquement enlever ses chaussures. Ne pas retirer ses chaussures en rentrant à la maison est un phénomène très occidental, comme nous le confirme ce passant coréen. Chez nous en Corée, on enlève les chaussures avant d'entrer dans plus de 90% des cas. Un exemple à suivre donc. Nous vivons entourés de milliards de bactéries. Vouloir les éliminer à tout prix est illusoire. Mais peut-on limiter leur nombre en effectuant des gestes simples? Notre formateur en hygiène va donner un petit cours de ménage à notre animateur. D'abord, enlevez la poussière. Rien ne vaut un bon coup d'aspirateur. Voilà. Bon bah là, c'est bien nettoyé. Sous les sièges, ça n'a pas été fait. Sous le tapis, ça n'a pas été fait. Attendez, la poussière, quand elle se dépose sur le tapis. Elle ne se dépose pas sous le tapis. Oui, mais sur le tapis, ça s'infiltre quand même. Il faut passer partout. Le mieux est de déplacer tous les meubles et de rouler les tapisseries. Mac va maintenant pouvoir nettoyer. Il a choisi la javel, Voilà. mais... Alors, de l'eau Stop. chaude, de la javel, quoi. Non, la javel est un désinfectant, n'est pas un nettoyant ni un détergent. Pour bien nettoyer, il faut un détergent. Pour cela, vérifiez la présence de tensioactifs sur l'étiquette. Là, nous avons 5% de tensioactifs. Et là, nous avons 5% de tensioactifs aussi, c'est marqué sur l'étiquette. C'est ça l'important, c'est qu'il y ait les tensioactifs dans le produit nettoyant. Les molécules tensioactives possèdent deux pôles. L'un décroche la saleté en attirant les corps gras et l'autre est attiré par l'eau.
La saleté est contrainte de suivre le mouvement et se retrouve donc piégée. Deuxième conseil, même avec un produit sans rinçage, il est quand même conseillé de rincer. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il fallait rincer. Oui, il faut rincer. Et pourquoi? Parce que vous avez encore la saleté qui stagne là. Je les ai décrochés du sol avec le détergent, mais je ne Oui. les ai pas enlevés. Tout à Donc fait. c'est pour ça qu'il faut rincer. Absolument. Une fois le parquet lavé, il faut encore le désinfecter. Qui dit désinfection dit bien sûr eau de javel. Eau de javel. Maintenant, on va prendre de l'eau froide pour la javel. De l'eau froide pour la javel. Alors, De l'eau chaude risque justement d'amoindrir son action. L'eau de javel devrait tuer 80% des bactéries restantes. Notre ménage a-t-il été efficace? Une seule façon d'en avoir le cœur net, faisons un ultime prélèvement. Au laboratoire, nos scientifiques ont analysé un prélèvement effectué avant que Mac ne fasse le ménage. Et regardez, il contenait de nombreuses colonies bactériennes. Qu'en est-il de celui effectué sur la surface propre? Beaucoup moins de bactéries, mais il y en a encore. Et oui, on n'arrive pas à se débarrasser de toutes les bactéries, même en faisant très bien le ménage. Ce n'est pas grave. C'est grâce au ménage qu'on arrive à contrôler ce nombre de bactéries. Et que se passerait-il si l'on ne faisait pas le ménage et qu'on laissait les bactéries se développer? On peut voir apparaître des symptômes d'allergie. Typiquement, le nez qui coule, les yeux rouges, éventuellement même des plaques d'urticaire qui peuvent se développer sur la peau. À ce stade, vous avez limité la prolifération des bactéries venues de l'extérieur. Mais savez-vous que vous êtes vous-même porteur de bactéries? Direction les toilettes de l'appartement. Faisons un geste quotidien. Tirons la chasse d'eau. Grâce à la lumière noire, nous allons maintenant pouvoir observer les saletés présentes sur le sol et les murs autour des sanitaires. Ce sont des impuretés qui ont été projetées par la chasse d'eau. Incroyable! Des traces d'urine et d'excréments tapissent les murs de cette salle de bain. Et puisque les toilettes communiquent avec le lavabo, qu'en est-il des objets posés sur le meuble? Donc nous allons vérifier s'il y a bien eu contamination aérofécale sur cette brosse à dents. Donc je prends la brosse à dents, je vais découper quelques poils. On va pouvoir aller au laboratoire l'analyser. Retour au laboratoire où les scientifiques ont analysé les poils de notre brosse à dents. Regardez, voici les bactéries qu'ils ont trouvées. La majorité est naturellement présente dans notre bouche. Mais ils ont aussi fait une étonnante découverte. Et à partir de cet échantillon, nous avons fait des repiquages sur un milieu sélectif qui nous a confirmé la présence d'Escherichia coli, donc de bactéries fécales, sur notre brosse à dents. Vous avez bien entendu, des bactéries issues de nos excréments ont atterri sur la brosse à dents. Alors, comment éviter cette contamination? Si la brosse à dents se situe juste à côté des toilettes, il y a un risque important de retrouver les mêmes bactéries que celles qu'on a dans le tube digestif sur la brosse à dents. Il est important de fermer la lunette des toilettes avant de tirer la chasse d'eau ou encore de mettre la brosse à dents le plus à l'écart possible. Dans les sanitaires comme dans le reste de l'appartement, il faut donc faire un bon ménage une fois par semaine pour éliminer 80% des bactéries qui partagent notre vie et éviter leur prolifération. Dernier conseil, n'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres au moins 10 minutes par jour car les bactéries détestent l'air frais et sec. Un bon moyen d'accélérer leur élimination.